pense qu'il n'y a pas que les signards et la femme du peuple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons simplement le retenir pour qu'il tire pour les enseignements de ce qu'il a vu en tout cas, parce que lui c'est un fanatique de football, parce qu'il est militant à Gorée, il est membre fondateur de l'ASC Saint-Diac, c'est donc un sportif né. On ne parlera pas de natation, mais enfin avec tout ce qu'il fait pour le sport, roi, je pense qu'on pourra aujourd'hui avoir quelques enseignements de Jodiaï, le conservateur de la maison des esclaves. Mais suivons un peu le Saint-Diac. On est maintenant dans le dernier tiers, mais l'ASC Cassel est là pour dégager ce ballon. Attention, ballon pour le Saint-Diac. On a cherché un ailier droit qui n'est pas hors jeu. Est-ce qu'il va arriver à temps? Oui, il arrive à temps. Il va centrer deuxième poteau, mais le ballon est sorti. Alors je pense que le geste est beau. Le ballon est parti de la gauche vers la droite. Et voilà, les supporters du Saint-Diac qui applaudissent parce que ce garçon a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il est là, c'est le numéro 2, Jean-Pascal Sagna. Il est parti de sa zone pour recueillir un ballon qui allait sortir. Il a fait l'essentiel, c'est-à-dire centrer le deuxième poteau. Malheureusement pour lui, le ballon n'est pas arrivé à destination. Il reste quelques secondes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Et toujours pas de but entre Kumba Cassel et ASC Saint-Diac. 0 partout. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que nous sommes à Iba Mar Diop pour suivre la finale de la zone 1. Et le Saint-Diac joue à 10 du fait de l'expulsion, l'expulsion de son joueur, Biram Sey Diagne, le gardien de but. Ballon Castel. Un ballon pour Pal. Il n'arrive pas à temps. Il a couru derrière ce ballon, Mansour Daoud Pal. Et le ballon, finalement, est sorti. Encore quelques secondes, alors qu'il y a un joueur du Saint-Diac, on va jouer les arrêts de jeu. Un joueur du Saint-Diac, qui se plaint un peu. On n'a pas encore le numéro. Voilà, je vais vous dire tout de suite de qui il s'agit. Si on a son numéro, voilà, c'est le numéro 3, Neki je pense. C'est Danti Neki, l'un des milieux de terrain de l'ASC Saint-Diac qui va sortir. Alors s'il sort, même pour se faire soigner, ça veut dire que le Saint-Diac va jouer à 9. Et attention, attention parce que Castel peut exploiter cela. C'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs en plus pour l'ASC Cassel. Je ne sais pas si les garçons raisonnent comme cela, mais enfin, il y a une supériorité numérique notoire. Le Saint-Diac a 2 joueurs en moins et pour gérer cela, je pense qu'il ne faut pas perdre le ballon. Et si on perd le ballon, je crois que pour Cassel, c'est attaquer à outrance pour essayer de créer davantage cette supériorité numérique au niveau du dernier tiers. Dégagement de la tête, le ballon, attention, on va échouer dans la défense de Cassel qui va dégager Ablaïsi pour Biaï. Biaï qui va partir, il va dribbler Biaï, il va dribbler, qu'est-ce qu'il va faire? Tirer en force? Non, non, un ballon qu'il fallait conserver. On l'a dit, ils sont à 11 contre 9. C'est aussi cela, le football, calculer, réfléchir, parce qu'il y a 2 joueurs en moins sur le terrain. Mais Ndeki, voilà, il est rentré à nouveau, Danti Ndeki, le numéro 3 du Saint-Diac, qui joue un grand rôle dans ce milieu de terrain. 46 minutes et 55 secondes. Donc on joue les arrêts de jeu et voilà, l'arbitre M. Badji intervient pour siffler la fin de la première mi-temps qui voit les 2 équipes se quitter à égalité 0 partout. Juniaï, quels sont les enseignements que le conservateur mais aussi le supporter de Cassel tire après 45 minutes de jeu? Oui, mais je vois que toutes les 2 équipes ont égalité, partent à chance égale. Et que ces 2 équipes se sont données, eh bien je crois que, sans me lancer de fleurs, je crois que Gorée partira vainqueur. C'est le souhait de jeu, j'espère que l'avenir vous donnera raison, parce que l'avenir c'est dans 45 minutes à la mi-temps, et si vous gagnez, je pense que ça va être la fête à Gorée. Inch'Allah, ce sera une fête en fanfare. Merci Joe. Donc pour ceux qui nous ont suivis depuis cet après-midi, donc les 2 équipes sont à égalité 0 partout. Il faut dire qu'elles ont bien joué toutes les 2, mais que voulez-vous, il n'y a pas une... Voilà, retour au stade Iba Mar Diop pour la reprise, pour la 2e mi-temps
de la finale de la zone 1 de Dakar entre Castel et Sandial. Castel est passé maintenant à gauche sur votre écran si vous êtes des retardataires, ceux qui viennent de nous prendre en cours. Castel qui va dégager en force là, ça marche rarement, mais ça a déjà marché, c'est-à-dire marquer un but à partir du rond central. Ce ne serait pas une nouveauté si Castel ouvrait le score. C'est-à-dire donc que les deux équipes sont à égalité, que Castel joue à 11 contre 10 pour le Sandial du fait de l'expulsion de Biram Seydiaye, le gardien de but du Sandial du plateau. Dégagement Sandial, un ballon qui va tomber dans la zone des Verts, un tacle glissé qui ne donne rien. Bousculade ici, mais c'est bien arbitré de la part de M. Badji. Et finalement, le ballon qui sort. Boubacar Diouf pour Castel qui va chercher Mansour Fall. Ballon récupéré par Beaulieu, par Silla François. Dégagement Castel. Abdoulaye ici qui peut capter ce ballon tranquillement. La relance, c'est attention, Fall qui a accueilli le ballon, qui va tirer en force. Un ballon qui va passer au-dessus de la barre transversale. Attention à ces relances puisqu'il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent et ce numéro 8 est très rapide. Il s'appelle Mansour Daoud Fall, 22 ans seulement et il joue à l'Union Sportive de Gorée. Il n'a pas joué les 5 matchs, c'est pourquoi il est là. Il y a des joueurs, vous savez, qui préfèrent jouer 4 matchs dans le championnat de première division, qui ont le niveau de la première division, mais qui préfèrent les 2 mois et demi de vacances du national populaire. 2 mois très chers à tous ceux qui savent ce qui est derrière le Nawetan, c'est-à-dire le public, le spectacle. Cette fête du football, elle est permanente, donc pendant 2 mois et demi, c'est la fête tous les jours, puisque vous savez qu'on joue en semaine, et c'est toujours la fête dans les quartiers. La balle est pour l'ASC Sandial avec son numéro 12 et arrière, l'ASC Castel, numéro 12 et arrière gauche, et qui va se dégager, il s'appelle El Salih Diagne. Salih Diagne qui va remettre ça. Voilà un coup franc qui peut être dangereux puisqu'il y a le vent et il y a de grandes tailles au niveau de l'ASC Castel. Voyons ce que ça va donner. Point de pénalty, on a raté son coup de tête et le Sandial est là sûrement pour dégager. Un ballon pour le milieu de terrain. Maintenant Ablaye Doy qui cherche François Silla. Mais le ballon est pour attention pour l'ASC Castel. Le centre n'est pas parti finalement. Le centre de Moussamba n'est pas parti. Et il faut dire que le vent joue un grand rôle. Et regardez derrière les buts, dans les virages, il y a du monde. Ceux qui n'ont pas voulu rater le match ici, même à Ibe Mar Diop, alors qu'ils auraient pu être servis. Ils sont servis à la télévision, à domicile. Et il y a les inconditionnels du Nawetan. Attention, cette balle qui trouve la tête d'un défenseur du Sandial. Ablaye Doy est là. Ablaye Doy, est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre ne dit rien. Pour le juge assistant, il n'y a pas de faute, c'est plutôt une touche. Donc pour le Sandial. Ah non, l'arbitre, M. Badji, a sifflé. Non, M. Badji dit que c'est une touche. C'est une touche, donc il faut la faire rapidement, c'est touche. Et les pour l'équipe. Le ballon est toujours pour le Sandial, Ablaye Doy. Très bon ce garçon. On voit bien le jeu. François Silla. François Silla, meilleur réalisateur. Il se fait déposséder du ballon. Il revient pour reprendre le ballon. Et c'est une balle pour l'ASC Castel. Boubacar Castel avec Boubacar Diouf. Réussit son dribble. Ablaye ici. Longue balle.
qui va trouver Moussambaye. Moussambaye qui peut centrer. Moussambaye qui garde le ballon. Qui sert son ailier gauche. Attention, un ballon. Un ballon. Alors l'arbitre intervient pour signaler un corner. Le ballon était donc sorti. Monsieur Badji siffle un corner. Alors il y a Biaye qui y va pour le tirer. Et il y a aussi Mansour Daoud Fall, le numéro 8. Le sociétaire de Gorée, 22 ans. Il va chercher les grandes tailles de l'ASC Castel. Ballon deuxième poteau. Ablaïsi pour Castel. Ablaïsi. Il va centrer un ballon qui est envoyé en corner. Je pense que Ablaïsi a bien joué. Il a bien joué puisqu'il y avait un attaquant qui venait dans le sens inverse. Et Castel a de grandes tailles devant. Je pense à Biaye qui a par exemple une bonne détente. Et Gorée dans les gradins. ASC Koumbe Castel dans les gradins. Qui continue de pousser son équipe sous le rythme du Siko de Gorée. Un ballon cueilli par Abdoulaye Sy. Bonne relance. François Sylla. Une charge régulière. Boubacar Diouf, le capitaine. Attention. Hors-jeu. Bon dégagement. Et bien il avait dévié pour Moussambaye, mais hors-jeu. Moussambaye, le numéro 15 que vous découvrez. Il a 26 ans et il joue à l'ASC Police. Ça veut dire qu'il est attendu pour la première division dès le mois de décembre. Et du côté du Sandial, on continue de pousser. Les autres sont serrés. Attention à Ablaïdoy dans les 18 mètres. Maintenant Ablaïdoy qui a tiré en force. Il a tiré en force alors que François Sylla et Moussa Koulibaly demandaient plutôt un certain retrait. Et oui, ça c'est le Siko du Sandial. Ça c'est le Sandial qui continue de pousser. Sandial avec Ablaïdoy. Ablaïdoy dépossède du ballon. Biaye. Ablaïdoy, il garde le ballon. Ablaïdoy qui va plonger, il y a eu une poussée de Biaye et donc faute pour Ablaïdoy qui sert rapidement Diessané, qui met le pied Diessané, qui est parti en dribble, dégagement de la défense de l'ASC Koumbe Castel. Le Sandial avec Pape Ibra Diouf sur le dégagement de Boubacar Diouf. Je pense que ouais, il a touché Ablaïdoy sans le faire exprès. Franchement, il n'a pas cherché à le blesser. Il voulait simplement dégager et là, Ablaïdoy a reçu un coup. C'est donc une faute signalée par M. Badji qui fait un bon match, M. Samba Badji. Je rappelle qu'en première heure, les cadets de Damels ont battu les cadets de Dego par 1-0. Et donc Damels en cadet qui gagne la coupe de la zone devant Dego. Chez les vétérans, Damels est championne de la zone 1 de Dakar Plateau. Donc Damels en cadet, Damels en vétéran. Damels avait une très bonne équipe senior, mais ils se sont arrêtés, les jeunes de Damels, en quart de finale. Et suivant cette balle du Sandial du Plateau, le Sandial qui va chercher avec Diessané un premier poteau. Attention! Et Joseph Loréa était là. Alors que c'était très très dangereux, mais il n'y avait personne pour couper la trajectoire du ballon. Ballon Sandial. Ballon Sandial, il n'est pas hors jeu. Et c'est le gardien de but qui arrive le premier sur le ballon pour relancer. Bien joué sur ce ballon-là, à la tête de la défense du Sandial, Ndeki.
d'équipe qui va garder ce ballon tranquillement, qui va chercher un partenaire. Et comme il y a beaucoup de vent, il a cherché lui à dégager pour écarter le danger. Touche. Ah, le numéro 13 qui demande à c'est Ablaïdo du Sénégal. L'arbitre ne l'entend pas. Voilà, je pense que c'est fait maintenant. Et il va regagner ses coéquipiers. Ils étaient déjà 10, finalement 9. Et je pense qu'il faut absolument que les jeunes du Sénégal sachent qu'en sortant, même pour 1 minute, le danger est doublé. Je pense qu'on multiplie le danger parce qu'ils sont à 10. Alors si maintenant ils se présentent à 9 contre une équipe qui joue à 11, je pense que ça peut être très dangereux. Ballon Sanya. Diessané. Ablaïdoy. Diessané. Ballon perdu. Récupéré par la défense de l'ASC Koumba Cassel qui va essayer de piéger. Attention, il est parti Ablaïdoy, il est parti alors que François Silla demande. Le ballon passe. Attention, non. Non. Quelle erreur. Je pense que Ndeki avait tout le temps de chercher un partenaire démarqué puisqu'il était excentré. C'était difficile d'essayer de placer au premier poteau. C'est ce qu'il a essayé de faire malheureusement. Comme il n'a pas été collectif, le ballon est sorti. Donc dégagement Castel. Dégagement Castel. Je pense que ce sont des occasions de but qu'il ne faut pas rater d'autant qu'on joue à 10. Suivons un peu cette balle. Sénégal avec François Silla. Ballon perdu, récupéré par la défense de l'ASC Cassel et faute. Faute sur le numéro 6 de l'ASC Cassel sur un défenseur de l'ASC Castel. Encore une faute, c'est sur l'ASC Cassel, François Silla. La charge n'est pas régulière, une tape amicale et c'est parti puisque les deux équipes sont dans le même environnement entre Gorée et le plateau. Je pense que quand on débarque de Gorée, on est dans le plateau, dans la commune du plateau. Donc c'est à peu près la même équipe. Attention, suivons cette balle. Ah, bien cueillie par le gardien du Sénégal, Ablaïsi, qui est en train de faire un grand match depuis qu'il est là. C'est-à-dire donc que le Sénégal possède deux très bons gardiens. Diessané, qui a mis le pied, qui a trouvé Silla, qui cherche un partenaire démarqué sur le dégagement. La passe ne donne rien. Mansour Tao de Fall, bien joué. Tambay. Ah, oh là là, il a raté sa passe, Mansour Tao de Fall. Ablaïdoy. Ballon perdu, dégagé par l'ASC Sénégal. Une tête qui ne va rien donner puisqu'il n'y avait personne à la réception. On signale dans les gradins deux experts de l'ASC Monaco venus assister au test des jeunes joueurs de Aldo Gentina, M. Tournier et M. Devine, qui sont dans les gradins, à côté de Adnan Patra. On les aura peut-être tout à l'heure avec un plan dans les tribunes. Ils sont venus chercher quelques bons joueurs pour les amener à Monaco, ou en tout cas surveiller un peu ce qui se fait de plus près au niveau du centre Aldo Gentina. Ballon ASC Sénégal. L'ASC Castel cherche un partenaire démarqué. On trouve l'arrière droit. Wakar Diouf. Ablaïdoy cette fois-ci pour le compte du Sénégal. Diessané le capitaine. Dès qu'il plutôt le lit, attention pour François Silla qui oublie le ballon derrière. Il se bat pour revenir. François Silla. Faute sur François Silla. Ballon Sénégal avec le capitaine Diessané. Diessané, une balle pour qui? Pour personne, sinon pour Mansour Tao de Fall. Mansour Tao de Fall sur sa gauche pour Diagne, l'arrière gauche. Un ballon perdu, récupéré par
la défense du Saint-Gall. Attention, faute. Un tacle glissé, il n'est pas régulier ce tacle sur Biessané. Les suivants, Castel sur le flanc gauche. Castel, attention, le centre qui ne donne rien. C'était plutôt un corner puisque on a dégagé en touche. Et le carton jaune de Monsieur Badji, Samba Badji, avait vu la faute, le tacle de tout à l'heure, le tacle irrégulier, mais il avait laissé l'avantage pour le Saint-Gall et il est revenu, il avait donc différé la faute et là il est revenu sanctionner celui qui avait fait un tacle glissé. Donc un carton jaune pour un joueur de Castel. Et un corner pour Castel avec Mansour Daoud Fall. Ballon dégagé de la tête, renvoyé par la défense du Saint-Gall. Ablaïdoy, faute sur Ablaïdoy. Faute, c'est vrai, il y a une faute sur Ablaïdoy. Simon Dour qui a poussé régulièrement. Et l'étape amicale se multiplie. Je pense que le match placé sous le signe du fair play répond à toutes nos attentes, à toute l'attente du public, en tout cas des téléspectateurs, parce que je sais que vous aussi aimez voir ces matchs des passionnés, je pense. Ils sont dans le même environnement, Saint-Gall et Castel. Voilà, 15 minutes de jeu dans le premier quart d'heure. Il n'y a pas une domination nette d'une équipe ou d'une autre, du Saint-Gall ou de Castel, parce qu'au niveau de la possession du ballon, je pense que les deux équipes sont à égalité. Sortie de Joseph Correa qui va cueillir ce ballon. Et sur le dégagement, Moussa Mbaye va arriver peut-être premier sur le ballon. La charge est régulière et c'est une touche en faveur de l'ASC Saint-Gall. Le Saint-Gall avec Pape Ibra Diouf. Ablaïdoy. François Silla qui arrive à donner le ballon. Bien joué de la part de Ibra Diouf. Biessané pour Moussa Koulibaly. Moussa en dribble. Moussa en dribble, il cherche un non, il veut partir. Moussa, il a voulu déborder sur la droite. Ballon dégagé par la défense de Castel. Moussa est là pour résister. Biessané qui a peut-être cherché un 1-2. Non, il préfère faute. Ah non, l'arbitre donne plutôt un corner alors que Biessané réclame une faute. Biessané réclame une faute, mais l'arbitre estime lui en tout cas qu'il n'y avait pas de faute et qu'on avait cherché le ballon. Mais enfin, le ballon est pour l'ASC Saint-Gall pour un corner qui va être tiré par Ablaïdoy. Ablaïdoy, alors que la défense de l'ASC Castel s'organise. François Silla qui est meilleur réalisateur de la zone et qui marque des buts sous tous les angles. Il est peut-être pas grand mais il a une très bonne détente et on le surveille de très près comme du lait sur le feu comme l'on dit. Suivant le corner de Ablaïdoy, deuxième poteau, mais Joseph Correa est là pour cueillir le ballon et dégager rapidement sur la tête de la défense du Saint-Gall. Le ballon qui est sorti. Le ballon est sorti. Ablaïdoy a réussi à toucher le ballon, mais il était déjà sorti. Mansour Daoud Fall. Il a possédé du ballon régulièrement. Bien joué. Il n'y a pas hors-jeu. Alors on va sur François. Le ballon n'est pas sorti. François à la lutte avec la défense de Castel. Oh, François, il a trop poussé son ballon et il le perd. Il le perd. Et Castel va se dégager. Castel va se dégager. Un ballon pour Vieillane hors-jeu. Un ballon pour Vieillane et hors-jeu. Hors-jeu de Mansour Daoud Fall. Et sur la gauche, voilà, je pense qu'on va la voir. François Silla, le goléador de l'ASC Saint-Gall, est toujours couché sur la pelouse. C'est sur le choc de tout à l'heure. Je pense qu'on ne l'a pas. Il ne l'a pas fait exprès, le numéro 6 qui le suivait. Le numéro 6 de Castel, dont nous n'avons pas le nom. Nous ne l'avons pas sur notre liste, mais il n'a pas fait de faute, heureusement. Et le Saint-Gall qui va encore jouer à 9 à la sortie de François Silla. François Silla qui va sortir.
François Silas sorti. Les joueurs de Castel vont jouer à 11 contre 9, comme on l'a dit. Alors, que dit l'arbitre? C'est une balle à terre? Non, c'était... Ah ouais, je pense qu'il y avait hors-jeu signalé. 20 minutes de jeu. François Silas sorti et revenu sur le terrain. Ballon Saint-Gall. Le ballon est toujours pour le Saint-Gall sur le centre. C'est un tacle. François Silas. Il a cherché un 1-2, mais ballon sorti. Et ouais, l'arbitre estime, M. Badji estime que c'est un dégagement aux 5 mètres. 6 mètres. Encore 25 minutes à jouer, un peu moins de 25 minutes à jouer. Et que des occasions, rien que des occasions. Il y en a eu 3 ou 4 et ce sont des occasions, on l'a dit, ratées par le Saint-Gall du plateau qui avait mis la pression et qui depuis cherche plutôt à s'organiser pour sortir de l'étau de l'ASC Castel. Le Saint-Gall joue à 10 depuis le premier quart d'heure de la première mi-temps. Une touche en faveur de l'ASC Castel avec El Hadj Salihou Diagne, le numéro 12. Ballon Castel, ballon Saint-Gall plutôt. Jean-Pascal Sagna est sur le dégagement. C'est encore une tête, la défense du Saint-Gall. Un ballon qui ne va rien donner puisqu'il n'y avait personne devant pour le cueillir et essayer de l'orienter sur les attaques. Ballon Saint-Gall avec Biessané, le capitaine, hors-jeu. Non, attention, peut-être... Et Joseph est sorti. Je pense qu'il a bien fait de sortir parce qu'on voyait déjà ce ballon dans les filets si l'avant-centre Moussa Koulibaly avait réussi son dribble. Joseph Correa, sorti, s'est heurté à l'avant-centre du Saint-Gall et il reste couché sur la pelouse. Il y a eu un choc entre l'attaquant des Verts et lui-même. C'est une balle très très dangereuse qu'il a sauvée, il faut le dire, parce que si Moussa Koulibaly était entré en possession de ce ballon, c'est dans une cage vide qu'il aurait eu à pousser le ballon. Heureusement, Joseph est sorti puisque la défense avait été mise. Belle vue de Dakar après quelques 25 minutes de jeu entre l'ASC Castel et l'ASC Saint-Gall. Vous savez que le stade Iba Mar Diop se trouve en plein quartier de la Médina, avant le plateau. Et là, on nous a montré les beaux immeubles du plateau, mais est-ce qu'on pourra nous montrer l'île de Gorée? Ce sera chose impossible pour notre cher réalisateur. Voilà, ça, ils sont peut-être dans ces immeubles accrochés dans leur fauteuil pour regarder ce match ici à Iba Mar Diop qu'on leur sert. Ils savent aussi qu'il n'y a pas encore de but et que les deux équipes font tout pour marquer ce but qui va peut-être les libérer, mais toujours rien. Il y a eu des occasions. Le public est venu très très nombreux. Merci aussi de nous montrer de temps en temps que dans ce public il y a tellement d'inconditionnels qu'à 14h30 ils étaient tous là pour chercher la place chère à tous ces fanatiques de Nawetan. Monsieur Urbain Diagne, je le rappelle, préside la finale. Il est en compagnie du représentant de Monsieur Abdoulaye Makhtar Diop.
à côté aussi du président de la zone, du président de l'ONCAV, M. Ousmane Oscar Diagne, et des présidents des ODCAV, des présidents de zone. Bref, ils sont tous là pour assister à cette belle fête de football entre l'ASC Cassel et l'ASC Sandial. Autour du stade Iba Mar Diop, évidemment, le décor est extrêmement beau. Je ne vous parlerai pas de l'architecte qui a construit ce bâtiment, cette infrastructure qui se trouve à côté de la RTS. Et si vous voulez que je vous donne le nom, je dirais simplement que ça commence par un B. Voilà, vous avez compris que nous sommes à côté de cette infrastructure, dans ce stade rempli et où les photographes sont en train de réfléchir sur ce but qui doit venir, qui veulent photographier et qui n'arrive toujours pas. L'ASC Sandial a eu des occasions de but qu'il n'a pas mises au fond. Et ici, dans ce décor, il y a toujours nos amis, les forces de l'ordre, qui n'ont pas eu grand-chose à faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu de jet de projectiles, il n'y a pas eu de pain diassi. Pain diassi, seul que vous savez, moi, nous savons dañuy ñëw ci stade bi jënd seen kilo mburu dugal ci jaasi boobu alkaati yi duñ ci xam dara dañ lay bàyyi nga dugg boo ñëwee ba ci biir nag di def liggéey. Et ça, c'est la tour de la RTS et puis cette grande mosquée. On fait un peu de tourisme. Je pense que c'est bon de temps en temps de montrer que à partir du stade Iba Mar Diop, c'est le Dakar que vous découvrez et à côté des gens qui sont assis partout. Ce sont des tribunes d'un stadium de handball, mais comme il n'y a pas suffisamment de place, ils sont obligés d'aller dans les virages pour s'accrocher un peu à cette place qui est chère. Et si on continue, on découvre à chaque fois ce qui fait le charme du navétane. Alors on revient sur le direct puisque il y a eu tout à l'heure une blessure du gardien de but, Joseph Correa de l'ASC Cassel. Et même les oiseaux ne sont pas loin de penser que c'est une belle finale. Et parmi ces gens que vous découvrez, il y a beaucoup de bénévoles. Des bénévoles, mais aussi un service médical. Je pense qu'on peut parler un peu de ces remerciements qui vont au service médical. Monsieur Paye, monsieur Dr Paye, Dr Pape Diagne, Dr Maudou Diop, Dr Ibrahim Mbeng, qui travaillent avec donc la zone 1 depuis près de 3 ans. Et la zone, évidemment, n'arrête de remercier tout ce monde. Ça va reprendre dans quelques petites secondes, je pense. Le temps pour moi aussi de profiter de cette réunion qui aura lieu mercredi 17h au siège de l'ONCAV au stade Léopold Sédar Senghor. C'est une réunion qui va regrouper tous les présidents de zone de la région de Dakar, mercredi 17h. C'est pour préparer la finale de dimanche prochain entre la Jeanne d'Arc et le Sfax. Vous savez que cette finale est placée sous le signe du fair play, mais derrière, on l'a dit, l'événement, il y a la Jeanne d'Arc de Dakar. Ils sont venus tout à l'heure et ont parlé de cette équipe de la Jeanne d'Arc qui doivent aller supporter dans une semaine au stade de l'Amitié. Là, c'est un plan, je pense, qu'on peut commenter puisque c'est un arbitre. C'est le premier juge assistant. Il ne faut plus dire il faut plus dire arbitre de touche, mais plutôt juge assistant. Et vous avez découvert Ibrahim Diène, qui est le premier juge assistant. Monsieur Mamadou Deba, c'est le deuxième assistant. Il est de l'autre côté. Donc, Jeanne d'Arc Sfax la semaine prochaine, au moment où Biaï, le numéro 14, finit de s'échauffer un peu en faisant des marches rapides parce qu'ils sont restés quelquefois ou 4 minutes sans jouer et on peut avoir un refroidissement. Donc le jeu va reprendre dans quelques secondes. C'est une remise en jeu. C'est une remise en jeu pour le compte du Sandial du Plateau. Le Sandial du Plateau avec son arrière droit pour François Silla qui perd le ballon. Attention, Moussa Koulibaly qui perd à son tour le ballon. La tête de la défense du Sandial, un ballon pour l'ASC Cassel sur la gauche là. Est-ce qu'on va réussir à déborder? Non, pour le moment, un ballon qui va peut-être sortir. Oui, le ballon
est sorti. Alors, le numéro 7 n'est autre que Ablaye Gueye, 29 ans. Lui, il est de Gorée et il joue au Castel depuis plusieurs années. Cette équipe de Castel qui prenait beaucoup de buts dans les tout débuts a réussi à accrocher les meilleurs de la zone 1. Résultat, les Goréens sont aujourd'hui en finale pour disputer le trophée au Sangal du plateau. Le Sangal qui a tout gagné dans cette zone, mais qui doit en tout cas faire beaucoup d'efforts pour gagner devant Castel. Pour gagner devant Castel. Alors que Castel a promis d'amener le trophée, eh bien, dans l'île. Je sais que toute l'île suit cette rencontre qui doit déboucher sur un résultat et on pense que ça sera du côté donc de cette plage de Gorée qui sera envahie nul doute si Castel gagne la coupe. Mais on n'en est pas là. On est dans la deuxième période et il n'y a pas encore de but entre insulaires et joueurs du plateau. Alors on va suivre cette touche. Ballon Castel, le capitaine qui a voulu se faire une passe, mais le ballon est arrivé dans les mains du gardien de but. La tête de la défense du Stendhal. Ballon pour Castel avec le milieu de terrain. On cherche un attaquant. Ballon dans la zone de Castel. Attention, ils sont tous là. Ablaye Ndoye, mais aussi Deki qui va peut-être renverser. C'est fait pour Moussa Koulibaly. Un ballon dégagé par la défense de l'ASC Koumba Castel. Toujours pas de but et est-ce que le but va venir? Est-ce que le but sera marqué au terme des 90 minutes? Tout le monde réfléchit, on s'interroge et suivant cette action, cette balle qui ne donne rien, cette balle de Ablaye qui n'a rien donné. Attention, le ballon est toujours pour le Sangal, la tête de Biaye, mais l'arbitre avait déjà signalé un hors-jeu. Le juge assistant avait déjà levé son drapeau. Donc, hors-jeu et ballon pour l'ASC Sangal. Ablaye ici pour le compte de l'ASC Sangal. Il faut bien placer le ballon pour dégager enfin. Mais avec ce vent qui souffle très fort à Igo Mario, est-ce qu'il va dépasser la zone ce ballon? Oui quand même. Mais la défense de l'ASC Castel est toujours là. Ablaye ici maintenant. Un ballon que va dégager la défense. Daoudefal. Un ballon qui sort. Il faut dire qu'un défenseur du Sangal avait touché le ballon. Et finalement, c'est un corner. Un corner que va tirer Daoudefal. Mansour Daoudefal, premier poteau. La tête de la défense du Sangal. Encore une tête pour écarter le danger. Mais le danger est toujours là puisque le ballon est dans cette zone. Ablaye Ndoye sur sa gauche pour François Silla. Dégagement. Un dégagement de la défense de l'ASC Castel. Je pense que c'est un ballon qu'on aurait pu gérer puisqu'on était 2 contre 1. Mais enfin, remise en jeu pour le Sangal.
Saint-Gall, on tente de déborder sur la gauche. Pape Diouf, mais le ballon est sorti. Alors c'est un corner ou une touche? C'est un corner que va tirer Pape Diouf. Il y a 3 joueurs verts qui attendent, attention, la tête de Viessané, le capitaine, d'un ballon qui sort. Viessané, le capitaine, il va se placer. Il a touché beaucoup de ballons. Un long dégagement qui va trouver la défense du Saint-Gall et le gardien. Le gardien Ablaïsi, une bonne relance rapidement pour Ablandoy, ballon perdu. On dégage à nouveau. Moussa Koulibaly sur la droite à la lutte avec Diagne, vieux Diagne. Ouais, un bon dégagement. Dégagement et remise en jeu pour l'ASC Saint-Gall. Moussa Koulibaly. Ballon Saint-Gall. Ablaïgueil pour Mansour Fall qui a centré. Si le ballon sort, c'est un corner. Non, il n'est pas sorti. Ablaïgueil qui va dégager très rapidement pour Ablaïdoy. Ici plutôt pour Ablaïdoy. Ablaïdoy et faute. Ouais, la poussée n'est pas régulière. Faute donc de Simon Nour, le numéro 4 sur Ablaïdoy. On cherche François Silla. Ouh là là, encore un ballon qui l'a repoussé. Ballon Castal. On va chercher Biaille. Biaille qui va arriver. Le ballon n'est pas sorti. Peut-être un crochet. Non, il cherche un renversement. Un ballon qui va sortir. Biaille, 29 ans. Ce numéro a 28 ans. Natif de Gorée. Il a déjà fait un club en France. Centre de formation, le centre de Royal en France. Ablaïdoy. Remise en jeu Castel. Avec Simon Nour, avec maintenant Boubacar Diouf. Boubacar Diouf qui va renverser. Là ici, Moussa Koulibaly revenu à la rescousse. Ballon Castel. « 37 minutes de jeu, encore 8 minutes. Il n'y aura pas de prolongation à l'issue des 90 minutes. On aura plutôt des tirs au but. Encore un joueur sur la pelouse, couché sur la pelouse. Il s'agit d'un joueur du Saint-Gall. Un joueur du Saint-Gall sur la pelouse. Et toujours pas de but. Il ne reste plus que 7 minutes à jouer avant la série de tirs au but s'il n'y a pas de but. Là, on n'a pas encore son numéro. Le Saint-Gall va jouer à 9 maintenant. Le Saint-Gall va jouer à 9 François Silla. Ballon perdu. Que dit l'arbitre? C'est une touche. Boubacar Diouf pour l'ASC Castel. Diaye.
Mansour Daoudefal très replié. Sur la droite, il arrive à trouver Simon Dour et c'est une remise en jeu. Le ballon est pour la SC Castel. Centre de Boubacar Diouf. La reprise ne donne rien. L'ASC Saint-Gall. Les supporters de l'ASC Saint-Gall ne comprennent plus rien. Il n'y a plus d'occasion de but comme en première mi-temps. Mais on essaie tout de même de pousser. Les joueurs qui sont des supporters qui sont venus très tôt. Alors il y a un changement dans le camp de Castel. Parce que le numéro 9, Mohamedou Dione, est entré à la place d'un joueur dont nous n'avons pas encore le numéro. Donc un match très bien arbitré par M. Bati. Alors si Mohamedou Dione est entré, c'est peut-être qu'il s'agit d'un bon tireur de pénalty. Alors que du côté du Sénégal, on vient discuter avec Pape Bourasonko, numéro 8. Il est revenu sur le terrain, c'est lui qui était sorti tout à l'heure. C'est un des défenseurs de l'ASC Sénégal. Ablaïdoy, une tête qui ne donne rien puisque attention, les joueurs de l'ASC Castel étaient là. Ballon perdu par l'ASC Sénégal. Vous avez vu le juge assistant regarder sa montre, ça veut dire qu'on n'est pas loin du temps réglementaire, en tout cas dès 90 minutes. Ablaïdoy qui résiste à une première charge, à une deuxième charge, et faute sur Ablaïdoy. Faute sur Ablaïdoy, voilà, c'est lui qui se torque de douleur. Et Mansour Daoudefal est déjà là pour s'excuser. Et voilà, on va le relever très rapidement. Ablaïdoy, auteur d'un bon match. Il a ratissé tout le terrain, il a eu de bonnes balles. Au moment où les projecteurs du stade Iba Mar Diop s'allument. Et toujours pas de but entre les deux équipes. La première mi-temps était plus rythmée. Et curieusement, c'était quand il y avait un peu plus de chaleur et un peu plus de soleil. Un changement. Le numéro 12 du Sénégal, Pathé Diouf, va entrer à la place du numéro 5. Je pense qu'il va plus Diouf. Je pense qu'ils sont en train de placer des joueurs avec une bonne technique de frappe. Surtout ces fameux penalties. Les tirs au but, ce n'est pas facile, on l'a dit. Il faut se concentrer. Il faut beaucoup se concentrer. Alors est-ce qu'on va vers les tirs au but? L'avenir nous le dira, et l'avenir c'est dans quelques 2 ou 3 minutes puisqu'on n'est pas loin de la fin du temps réglementaire. François Silla pour le capitaine Biessané, dégagement Boubacar Diouf. Touche pour l'ASC Saint-Gall. Ablaïdoy dans l'espace libre. Alors, je dis l'arbitre, pour l'arbitre, c'est un 6 mètres. Pour lui, personne ne l'a touché. Alors que le camp du Sénégal réclamait un corner. En dégagement pour Alma Missou. Alma Missou entré à la place de Pape Diouf. Joseph Correa, le gardien, et ce ballon pour Boubacar Diouf. Boubacar Diouf, il a cherché Simon Dour. Intervention de la défense du Sénégal. Pape Bourasonko.
Soursao. Amadou Ndion plutôt de Castel. Remise en jeu à moins d'une minute de la fin. Remise en jeu, dégagement en 6 mètres. Saint-Gall. Je pense qu'on va vers la série de tirs au but. Une série de tirs au but qui va déterminer le vainqueur de cette finale de la zone 1 de Dakar entre Castel et le Saint-Gall. C'est encore Ablaye Ndoye qui n'a pas de chance. Le ballon lui est retombé sur le visage. Et là, il est obligé. Il est sur la pelouse, il est couché. Ouais, ça fait mal. Surtout si on reçoit ce ballon en plein visage. Le nez particulièrement, c'est là que ça fait le plus mal. Si c'est un ballon qui vous tombe sur les dents, cela n'est pas grave, c'est un ballon en caoutchouc qui peut faire mal. Mais quand c'est le nez, eh bien le sang, on le voit très rapidement. Il est vite sorti le sang. C'est dire donc que le nez est extrêmement fragile. Parce qu'un ballon de football peut bien casser un nez. À quelques secondes de la fin du match, du temps réglementaire en tout cas, Mohamed Silla, François Silla qui va essayer de déborder François Silla à la lutte avec Boukar Diouf. François Silla qui cherche un corner. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre, M. Badji? Il hésite, le ballon n'est pas sorti. Biaye, Sané qui met le pied. Le ballon est sorti de cette zone de Castel. John, dégagement de Pape Bourasonko. Match héroïque, un très grand match de la défense du Saint-Gall qui joue contre le vent mais qui a réussi à contenir les assauts des attaquants adverses. Biaye, Bakar Diouf, bien joué. Biaye, un dribble, il perd le ballon. C'est Ablaye Ndoye. On l'a dit, il a touché beaucoup de ballons. Sané, c'était pour Koulibaly. Koulibaly, il arrive à se sortir de cette situation qui était dangereuse. Attention, le Saint-Gall avec le numéro 12 qui est entré en cours de jeu. Pathé Diouf. Ballon perdu, récupéré par l'ASC Castel. Combat cassé sur la gauche. Un ballon qui va peut-être sortir. Oui, je pense. L'arbitre a sifflé. C'est un ballon qui est sorti. On joue, je pense, les arrêts de jeu. Si on peut nous montrer le chrono, va le rendir. Je pense que nous sommes sur les arrêts de jeu. Déjà 2 minutes et 28 secondes d'arrêt de jeu. Et toujours pas de but. François Silla, sur cette tête, il ne voit personne. Les joueurs du Saint-Gall se sont retranchés derrière pour ne pas prendre ce but des dernières secondes. Parce que le Saint-Gall joue à 10. Une balle de contre s'est jouée très rapidement, mais la défense de Castel est vigilante puisque le ballon est dégagé en touche par Saleh Oudiaye. Alors, on vient de nous signaler qu'il y a une prolongation de 2 fois 15 minutes. Une prolongation de 2 fois 15 minutes. Ballon Castel avec Gagne. Et l'arbitre intervient pour siffler la fin des 90 minutes. Alors nous avions dit tout à l'heure que ça allait se jouer au tir au but, mais on vient de nous apprendre que pour la finale c'est 2 fois 15 minutes, donc une prolongation de 2 fois 15 minutes entre Kumba Castel et Saint-Gall. Alors une deuxième mi-temps pas aussi intéressante que la première mi-temps. Je pense qu'on a vu meilleur, on a vu mieux en première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'occasions de but. Et vous savez que les supporters ils sont pour quelque chose et on ne les a pas beaucoup entendus en deuxième mi-temps. C'est dire donc
que les deux équipes ne se sont pas créées beaucoup d'occasions de but. Avec les occasions de but, c'est toujours donc des applaudissements qu'on entend dans tout le quartier dans la Médina. Quand une équipe joue ici à Iba Mar Diop, il n'y a pas besoin de savoir si on a marqué un but ou pas. Ce sont simplement les cris qui vous avertissent d'une occasion de but ou d'un but. Alors, quand vous entendez plus de bruit, c'est le but, et quand c'est des occasions de but, il y a donc moins de bruit. Alors, je vais vous rendre l'antenne en espérant vous la reprendre dans un... De cette prolongation, on va voir si réellement, on a demandé aux joueurs d'accélérer, parce que dans ce cas de figure, je sais qu'il y a des entraîneurs qui demandent toujours à leurs joueurs d'accélérer, d'essayer de marquer et de gérer la deuxième période. Alors on va voir un peu ce qui va se passer du côté, donc aussi bien du Sandial que de l'ASC Castel. 0 partout après 90 minutes de jeu. Il y a donc les deux prolongations de 15 minutes. Ensuite seulement la série de tirs au but s'il n'y a pas de but marqué. Ballon pour l'ASC Castel. Et un ballon qui sort. Et encore une fois, le vent est pour beaucoup dans ce match, parce que aussi bien le Sandial l'a bien géré, aussi bien Castel en première mi-temps l'a géré, n'a pas encaissé de but, et en deuxième mi-temps aussi le Sandial l'a géré et n'a pas encaissé de but. Alors, surveillons cette balle sur le centre, c'est la défense de Castel qui se dégage. Il y a un duel au milieu du terrain, mais attention, poussé, l'arbitre laisse jouer, et hors-jeu. Badji a signalé un hors-jeu. Et c'est la défense de Castel qui va maintenant se dégager. Ballon Sayal avec ce milieu de terrain qui se fait subtiliser le ballon. Biaye sur la droite maintenant. Biaye qui va essayer de centrer. Le ballon va sortir et corner. Corner pour l'ASC Castel. Dans ses premières minutes de jeu, où il faut être très vigilant, parce que encaisser un but en prolongation, c'est toujours difficile de revenir, parce que quand on marque, on est vigilant derrière, d'autant que pour ce cas spécifique, le Sandial joue à 10. Premier poteau, la tête, peut-être le but, non. Peut-être le but, non. Ablaïsi a plongé pour arrêter ce ballon, c'était dangereux. Bien joué en tout cas de la part de Castel, qui a bien joué le coup sur le corner. François Silla. Attention, l'arbitre surveille tout le monde. Et la télévision aussi. Aucune faute ne peut échapper à l'arbitre et à la télévision. Et là, l'arbitre demande de reprendre cette remise en jeu. Castel avec Joseph Correa pour son capitaine Ousmane Sall. Ousmane Sall qui a dégagé la tête de la défense des blancs et bleus de Castel. Un ballon qui va sortir. C'est le Sandial qui va se dégager avec Jean-Pascal Sagnan. La tête de Pathé Diouf, le ballon est dans la surface de récupération pour Joseph Correa. Le Castel sur la droite, maintenant le renversement va trouver le gardien adversaire. Là ici, la relance rapidement pour Pathé Diouf. Pathé qui va perdre le ballon. Taclé. Dégagement Sandial avec Monerou Choi. Un ballon qui arrive dans les pieds de Joseph Correa, qui a pu écarter le danger. Ballon Sandial, c'est bien joué. Le ballon toujours Sandial avec Pathé Diouf sur la droite. Perdu. Sagna. Jean-Pascal. Attention, il a mis le pied, il est parti. Mansour, il est parti. On a centré pour qui? Pour personne.
pour personne. C'est Castel qui est toujours là, mais le Saint-Gall arrive pour retrouver ce ballon et dégager résolument en touche. Il y a un joueur de l'ASC Saint-Gall qui s'est blessé sur l'action tout à l'heure puisque Mansour Daoudefal a mis le pied. Il a mis le pied et sur le choc, c'est un joueur du Saint-Gall qui est à terre. C'est un joueur du Saint-Gall qui est à terre. C'est le numéro 2, Jean-Pascal Manga. Jusque-là, un très bon match, sans faute. Jean-Pascal Sagna, il va sortir. Encore une fois, le Saint-Gall va jouer à 9. Je me demande s'il se rend compte du nombre de fois où ils ont joué à 9 sur le terrain. Et c'est un défenseur qui sort cette fois-ci. Un dégagement qui va trouver le capitaine Amadou Sall de l'ASC Castel. Et touche, voilà. Il va revenir sur le terrain Jean-Pascal Sagna. Il le sait peut-être. Il sait que c'est un danger de rester hors du terrain alors qu'on est à 10 déjà. Ballon Castel dans l'espace libre. Mais c'est Neki qui arrive le premier sur le ballon pour dégager en touche. Touche pour l'ASC Castel. C'est l'avant-centre de Castel qui sort ce ballon. Donc ça va être une remise en jeu pour le Saint-Gall du Plateau. Long dégagement. Yessané, Beki, hors-jeu. Hors-jeu de François Silla. Le jeu va reprendre. Allez, il faut accélérer. Il faut accélérer. Dégagement à Amadou Sall. La tête, la défense du Saint-Gall. Vieux Salé maintenant avec Biaye, Nicolas Biaye. François Silla. Ballon qui arrive dans les pieds de Vieux Sané qui va introduire Moussa Koulibaly. Dégagement de la défense de l'ASC Castel, un ballon qui va sortir, c'est donc une touche pour les verts et blancs du Saint-Gall du Plateau. Sagna, Jean-Pascal fait la faute, mais l'arbitre laisse l'avantage pour Castel avec ce centre, ce renversement qui n'a plus personne d'autre, sinon en vert qui va dégager. Jean Sagna. L'arbitre a sifflé avec beaucoup de retard, M. Badji. Avec beaucoup de retard. Et on ne sait pas si la faute est pour les Saint-Gall ou ASC Castel. Ah, c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu, donc ballon pour les verts et blancs de Castel. Jouer rapidement. Biaye pour son capitaine. Ah, c'est plutôt Diagne, et là je Diagne. Mansour Fall pour son ailier gauche. Son ailier gauche qui va peut-être entrer. Attention, attention, il y a la faute. Et c'est lui-même qui fait la faute. C'est Ablaïgué de Castel. Il fait la faute sur Jean-Pascal Sagna. Je pense qu'il a un peu retenu. Parce que Jean-Pascal Sagna voulait se relever, mais il l'a retenu. Dégagement et
dégagement du capitaine de Castel. Ballon pour la Sonko. Vieux-Sané. Sagnal est toujours là. Attention sur ce renversement. Moussa Koulibaly pour personne. Il a dévié pour personne. Bon dégagement. Mansour Fall à la lutte avec le numéro 12. C'est lui qui fait la faute sur Mansour Fall. Il fait la faute sur Pathé Diouf. Dégagement de Ndeki, Danti Ndeki du Sagnal. Il va chercher Ablaïdoy, mauvais ballon. Ballon contrôlé par Nicolas Biaye sur cette balle de compte. Il est passé une fois mais il ne va pas passer une deuxième fois. Le Sagnal qui récupère et qui va se dégager avec Pathé Diouf maintenant. Ballon perdu, récupéré par Ablaïdoy. Pour sa défense, on a dégagé Pathé Diouf en dribble, faute sur Pathé Diouf. On a joué rapidement, Jean Sagna. Il a centré, mais le ballon était déjà sorti. 10 minutes. Encore un peu moins de 5 minutes. Et le changement de camp. Et jusqu'à présent, pas de but, comme vous l'avez lu. Il y a un court instant. Dégagement du capitaine Sall, Amadou Sall, le capitaine de l'ASC Castel. Un ballon qui ne donne rien. Un ballon qui ne donne rien. Il faut aller chercher ce ballon pour le remettre au joueur. Voilà, c'est bien. C'est bien fait. Je rappelle qu'en première heure, ASC Damels a battu Lego par 1-0 en finale des cadets. Jean-Pascal Sagna pour le compte. Ballon qui n'est pas sorti. Ablaïgueil, il arrive à passer le ballon à son capitaine. Mansour qui a pu envoyer ce ballon dans l'espace libre, mais il n'y avait personne. Sinon, deux joueurs du Sagnal, la défense du Sagnal, qui s'en est bien sorti. Et sur la balle de contre, c'est encore un joueur de Castel qu'on voit enrayer cette attaque. Et c'est une sortie. Donc, une touche pour l'ASC Sagnal. Je rappelle aussi qu'en cadet, dans la zone 5 de Wakam, Giancarlo a battu Goussor 2-1. En cadet, un senior, Giancarlo a battu Diapo 1-2-0. Et Warougay est championne de la zone 9 de bord et a reçu son trophée lors de la finale de la zone 5 de Wakam. Longue balle avec Joseph Correa qui capte le ballon. Ouais, on l'a dit, c'est un très bon gardien. Les joueurs du Sagnal se battent sur tous les ballons pour ne pas encaisser ce but. Ils savent toujours qu'il y a cette infériorité numérique en leur défaveur, bien sûr. Et ils font tout pour ne pas encaisser ce but qui est presque synonyme de défaite. Vous savez, quand on encaisse un but dans les prolongations, ça devient difficile quand on joue à 10. Mais on n'en est pas là, parce qu'on a vu aussi des équipes jouer à 10 et gagner des matchs. Pathé Diouf pour Ndeki. Bon milieu de terrain, c'est Ndeki. Ce milieu de terrain du Sagnal. Moussa Koulibaly, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts sur ce ballon. Attention, il a réussi à dribbler dans une zone qui n'est pas loin de son gardien de but. C'est toujours dangereux si on se fait chipper le ballon. Et enfin, il a réussi, le capitaine. Et sur le dégagement, c'est une remise en jeu pour le Sagnal. Mansour Daouda, Fall.
Attention, il garde le ballon parce qu'il n'avait personne. Il n'avait personne. Il se fait subtiliser ce ballon. Ballon Moussa Coulibaly.